Après des décennies de bonne entente, notre relation avec les États-Unis tend vers le pire. Un mariage avec l'Europe assurerait-il au Canada des jours meilleurs? Avec Alain Reyes, Mika Guerrier, Jacinthe Evarel et Déborah Chère-Enfant, c'est parti pour 30 minutes de débat. La France, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et la Norvège, ce sont quelques-uns des pays visités là, par Mark Carney au cours des 3 premiers mois de l'année. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a un an, le premier ministre canadien ne cache pas ses intentions et il souhaite trouver vraiment de nouveaux partenaires stratégiques et commerciaux pour que le Canada ne dépende plus uniquement des États-Unis. Et il n'est pas le seul leader à chercher d'autres alliés. Les Européens aussi sont à la recherche de nouveaux amis, même s'ils n'habitent pas nécessairement le même continent. So many countries around the world are willing to join us, to get closer to us. 9 countries are formally candidate to EU accession today. Others might join them. Iceland and maybe Canada at some point. Faire du Canada un pays membre de l'Union européenne, c'est l'idée ramenée par le ministre français des Affaires étrangères lors d'une conférence à Berlin en mars dernier. Selon lui, l'Union européenne doit élargir ses frontières pour naviguer à travers les tensions géopolitiques actuelles. Une idée partagée par son homologue allemand. This is the time to enlarge the European Union. I'm open for Canada. This is a new geographic idea, of course, as well. But this is a concrete and realistic chance that the European Union, in 2 years' time, may be enlarged. Depuis un an, Mark Carney multiplie ses visites dans les pays européens. Lors d'un sommet en juin dernier, le premier ministre avait déclaré vouloir renforcer ses liens avec l'Union européenne dans les domaines du commerce et de la défense. As the most European of the non-European countries, Canada looks first to the European Union to build a better world. This is a new era of cooperation. Our strategic Canada-EU will build a new and deeper relationship that brings us closer together. D'ailleurs, en février, le Canada a officiellement adhéré au programme européen d'approvisionnement en matière de défense dans le but de se distancier des États-Unis. L'ampleur de ces engagements témoigne de la gravité des nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés. Il crée également d'énormes possibilités économiques. Selon un sondage Abacus Data réalisé en mars, 48% des Canadiens sont favorables à l'adhésion du pays à l'Union européenne. Si le premier ministre n'envisage pas ce scénario pour le moment, son bon ami, le président finlandais, ne s'est pas gêné pour lui suggérer de réfléchir à cette option entre 2 foulées de course. Alors, notre question ce soir, est-ce que le Canada devrait adhérer à l'Union européenne? Premier tour de table. Alain, qu'est-ce que tu en penses? Oui, on devrait l'envisager sérieusement. C'est pas l'idée de quitter l'Amérique, c'est d'arrêter d'en dépendre. Et on a déjà plusieurs accords économiques. On parle de plus d'une dizaine. Je pense que de l'imaginer, ce scénario-là, ça serait le pas de plus. Ça serait un pas très intéressant. Oui. Mika? Claro que si, bien sûr que oui. Pourquoi? Bien parce qu'il y a déjà, on pense souvent à région géographique seulement, mais il y a des accords de libre-échange en passant avec le Japon aussi, qui n'est pas du tout sur notre continent. Et intégrer cette zone économique-là, ça pourrait être intéressant. Et aussi, il y a d'autres pays qui ne sont pas dans la zone de l'Europe, qui font partie de l'Union européenne, entre autres à travers les départements d'outre-mer français. Donc, pourquoi pas? Et ça pourrait nous permettre ce que tu veux dire, c'est que ces départements ne sont pas physiquement sur le continent. Jacinthe Ève? Ben non, c'est pas sérieux. Le Canada a déjà un accord de libre-échange qui a été entendu là, avec l'Union européenne. Bon, ça n'a pas été ratifié par l'ensemble des pays de l'Union européenne. On est encore en attente que ce soit ratifié. Mais joindre l'Union européenne, c'est pas nécessaire. On a cette entente-là. Et n'oubliez pas que si on joint l'Union européenne, ça veut dire qu'on adopte l'ensemble du cadre réglementaire sur le plan juridique. Oui. Ça veut dire 80 000 pages de lois et de règlements auxquels on doit se conformer. C'est beaucoup trop lourd, là. On ne peut pas ajouter un palier de gouvernement quand on en a déjà 2 au Québec. Oh, intéressant. On y reviendra d'ailleurs. Déborah? Au-delà de ne pas être sérieux, je pense que c'est aussi une considération très émotive par rapport au contexte dans lequel on vit actuellement. Et j'ai envie de dire, on peut aimer l'Europe, partager les valeurs, avoir des accords commerciaux avec l'Europe sans avoir à devenir membre de l'Union européenne. Pour moi, économiquement, politiquement, historiquement, géographiquement, ça ne fait aucun sens, ça ne tient pas la route et c'est beaucoup trop risqué. Alors, on a le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Alors, 33% des internautes pensent que oui,
le Canada devrait adhérer à l'Union européenne, alors que 67 des internautes pensent que non. On efface tout ça, on écoute un peu nos débatteurs, et quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR qui va apparaître au cours de l'émission. Vous répondez à la question et vous pouvez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire sur cette question ce soir. Rappel, vous avez accès à votre interrupteur. N'oubliez pas de vous en servir au besoin. On a entendu dans le reportage, donc lors de cette conférence Europe, de Berlin, là, il y a eu le ministre français des Affaires étrangères qui a évoqué cette idée-là. C'est pas le premier à le faire, là, juste pour vous donner une idée. Ça fait 2 ans de suite, au moins, qu'il y a cette question dans un sondage aux Canadiens. C'est à prendre au sérieux, selon vous deux, cette idée-là? Oui, puis j'écoutais Déborah qui disait une chose et son contraire. Elle parlait des liens économiques, des liens culturels. On peut aimer l'Europe et tout ça pour dire ensuite, ouais, mais c'est pas une bonne idée. Moi, déjà en partant, quand j'ai partagé la question sur les réseaux sociaux, la première chose qu'on m'a dit, c'est si notre rouble canadien peut prendre de la valeur juste pour ça, si on peut changer notre monnaie, ça peut déjà faire une grosse différence. Donc, quand je regarde les gens qui disent non, mais on regarde le pouvoir économique de l'Europe, le poids que l'Europe a sur la planète économie, justement, je me dis, ben oui, c'est réaliste. Surtout si, de l'autre côté, il y a un désir aussi d'ajouter le Canada à cette zone-là. Alain? On a déjà une multitude d'accords qui sont là. Moi, je pense que notre affinité est de plus en plus proche de l'Europe qu'elle est des Américains. Quand je regarde ce qui est en train de se passer, ceux qui pensent que c'est juste Donald Trump, là, moi, je pense pas que c'est juste Donald Trump. Je pense qu'il y a une cassure en ce moment avec les Américains qui est en train de se faire. Elle va prendre beaucoup plus que les 2 prochaines années pour y arriver. Puis, moi, je le répète, ça ne nous empêche pas d'avoir des accords avec les États-Unis. Tous les accords qu'on a avec les Européens, on peut continuer les avoir avec les Américains au niveau économique, mais on pourrait travailler avec des alliés qui veulent de nous et non pas qui nous rejettent comme c'est le cas actuellement. On va aller un peu plus loin tout à l'heure dans l'aspect économique, parce que c'est sûr que oui, on a des accords. Est-ce qu'on a besoin d'aller plus loin? Mais je voudrais juste te faire réagir. C'est quoi, selon toi, c'était quoi l'intention du ministre des Affaires étrangères français en ramenant cette idée-là? Oui, qui a fait réagir dans la salle. Exactement. Mais quand même, il y avait un message derrière ça? Moi, je pense que c'était une boutade, c'était voulu. Il voulait choquer, provoquer des réactions. Bien évidemment, il est dans un contexte de faire une conférence. Il lance cette phrase. Oui, il n'est pas le premier à ramener cette idée-là, mais il lance cette phrase justement pour aller susciter des réactions. Ce n'était pas une intention sérieuse ou un projet réel. C'était effectivement dans la panoplie de, j'ai envie de dire, d'utopie ou de projets farfelus auxquels on pourrait penser maintenant qu'on est dans un contexte difficile. Je vais garder mon langage pour de façon très professionnelle ce soir, mais maintenant qu'on est dans une situation difficile par rapport au contexte dans lequel on est, où on voit nos économies très difficilement compromises par rapport aux tarifs douaniers de Trump. Donc là, bien évidemment, on est tenté de penser en dehors de la boîte. Et ce ministre-là, en faisant ce commentaire, était, bon, mais pourquoi pas ne pas considérer d'autres pays. Alors qu'on se rappelle ces années de fondation de l'Union européenne, à quel point ils étaient très précis sur légalement qui peut faire partie de cette union-là, qui on est prêt à considérer, qui aussi on a exclu sur la base non seulement géographique, économique, et là, subitement, ils se trouvent dans la générosité de vouloir accueillir d'autres personnes. Moi, je serais méfiante de même cette invitation à rejoindre l'Union européenne, que ce soit le Canada ou d'un autre pays. Non, mais on parle de lubie, on parle de folie, puis qui aurait dit il y a 2 ans... Des mots que je n'ai pas prononcés, mais ça, c'est pas grave. Oui, mais c'est dans le même lexique, là. On s'entend là-dessus, là, puis on est capable de faire des synonymes quand même. Bien sûr. Mais quand on parle d'idées qui sont un peu farfelues, il y a 2 ans, si on nous avait dit que les Américains voudraient, entre autres, annexer le Canada, on dirait que c'est farfelu. Que le Canada allait être attaqué par des mesures économiques par les États-Unis, on dirait exactement la même chose, c'est farfelu. Et pourtant, c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Non, mais... Bien évidemment, une lubie, qui est une idée farfelue. On se fait attaquer économiquement. L'idée d'annexer, là, toi, tu parles de l'idée de l'annexer qui n'est pas arrivée, oui, mais les menaces sont là. Attaquée économiquement, elle est là quand même. Les menaces sont arrivées quand même. Je veux juste vous citer Frédéric Mérand, directeur du département des sciences politiques de l'Université de Montréal, bien connu. Il dit, citation qui était dans un article, « C'est une blague qui existe depuis longtemps, mais ça n'a jamais été une proposition sérieuse. Or, c'est devenu une possibilité concrète en raison de l'élection de Donald Trump et de la menace qu'il a adressée très explicitement au Canada. » Et voilà. On s'entend que les menaces économiques et tout le déséquilibre de notre relation avec les États-Unis,
c'est légitime là, de vouloir avoir des liens plus forts avec d'autres pays. C'est légitime de vouloir développer notre économie pour qu'elle soit plus diversifiée. Mais faire des ententes économiques avec l'Europe, avec les pays d'Europe ou avec l'Union européenne, c'est pas la même chose que adhérer à l'Union européenne. Il faut comprendre ce que c'est. Premièrement, juridiquement, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la condition pour joindre l'Union européenne, pour faire une demande, il faut faire partie de l'Europe. Donc, déjà, juridiquement, là, ça fonctionne pas du tout. L'autre chose, joindre l'Union européenne, c'est adhérer, je l'ai dit en introduction, à 80 000 pages de règlement. C'est se joindre à un palier gouvernemental, un des paliers gouvernementaux les plus technocratiques du monde, lourd sur le plan réglementaire, sur plusieurs facettes de notre nation. Et on devrait s'entendre, le Canada, on devrait soumettre notre droit national à toutes ces réglementations-là, déjà extrêmement lourdes. On s'entend même pas entre les provinces pour avoir une uniformisation de nos règles. Là. Retenez ça, là, on va faire réagir au retour. Je rappelle notre question. On est prêts. Le Canada devrait-il adhérer à l'Union européenne? Cette idée qui circule, c'est pas nouveau, mais ça circule de façon un peu plus intense. Allez répondre à la question. Commentez également. On poursuit ça au retour. On est de retour aux débatteurs. Le Canada devrait-il adhérer à l'Union européenne? C'est la question de notre débat de ce soir. Tu disais tout à l'heure qu'il faudrait se confirmer un paquet de choses. Quelques exemples comme ça. Si le Canada adhérait à l'Union européenne, on devrait se conformer, par exemple, à une semaine de travail de 48 heures maximum, de nouvelles obligations environnementales, de nouvelles règles économiques, contribuer au marché du carbone européen, appliquer les tarifs douaniers de l'Union européenne, pays tiers d'ailleurs. Bon, il y en a qui disent remplacer le dollar canadien par l'euro, mais on a quand même vu que avant le Brexit, il y en a qui ont réussi à garder leur monnaie, là, quand même. Mais vous pensez quoi de ça, de s'ajouter un autre niveau de gouvernement, de règles, de lois? On n'a pas déjà assez dans notre cours? Bien, on en a plein, mais moi, quand j'entends que ça va être compliqué, il faut rajouter des règles, mais dans n'importe quelle entente, là, c'est pas des points de forme de 10 points pour dire « Ah oui, on va faire un accord de libre-échange ». Il y a des contrats, c'est lourd, ça demande des négociations, il y a de la documentation qui vient avec ça. C'est le prêt à payer, oui, puis je pense pas que ça va alourdir le processus. Les pays de l'Union européenne font quand même... Non, là, ça veut dire que j'avais raison, ça me coupe la parole. Non, tu prends son temps, là. Go. 10. On parle pas d'une entente, là, OK? L'entente, on en a une signée depuis 2016, qui est appliquée provisoirement depuis 2017. C'est l'entente CETA, C-E-T-A, qui est un accord économique et commercial global avec l'Europe. Ça, c'est une entente. Adhérer à l'Union européenne, c'est soumettre notre souveraineté nationale à un gouvernement supérieur. Non. Oui. Étudier ce que c'est que l'Union européenne. Étudier ce que c'est que l'Union européenne. Tu es en train de s'entendre que la France, l'Angleterre, la Finlande se soumettent à l'Union européenne et ils n'ont pas leur souveraineté pour prendre leurs propres décisions. De leur souveraineté comme le Québec le fait avec le Canada. Réglementation supérieure, qui est la réglementation extrêmement lourde. Ils se sont entendus entre eux. Parlez pas en même temps. C'est ça qu'on a compris, t'as dit. C'est comme le Québec avec le Canada. Tout à fait. Donc, on ajoute un autre niveau. Québec, Canada, l'Union européenne. C'est qu'on embarque avec eux autres, on s'entend sur des règles. Tantôt, tu as nommé certains éléments, exemple au niveau environnemental. Oui. Moi, honnêtement, d'avoir des règles environnementales avec un plus grand nombre, je trouve ça intéressant parce que les gaz à effet de serre, là, ils n'ont pas de frontières. Fait qu'on le voit, chaque fois qu'on a des règles entre nous autres, on se dit, oui, mais même si on changerait tout, ça changerait pas. J'essaie juste de comprendre parce que t'es pas d'accord avec Jacinthe, mais c'est exactement ça qu'elle dit. Non, mais moi, je dis pas... partie de la réglementation, mais c'est pas le gouvernement européen qui décide de tout ce qui se passe en France, en Allemagne, en Italie. Chacun des pays qui sont à l'intérieur qui dit que là, au lieu de juste signer des ententes, le Canada peut faire partie de ces discussions-là, influencer à sa façon. Mais va devoir se soumettre également. Ultimement, s'il décide d'embarquer. On s'entend. L'idée, on dit pas qu'on y va. On dit ça serait très intéressant de l'envisager parce que notre premier partenaire américain économique ne semble plus vouloir travailler avec nous. On n'est même pas sûr d'avoir une entente
qui s'en vient bientôt d'accords économiques avec les Américains demain matin. Économique, c'est un palier gouvernemental supérieur. De plus. Ben oui, c'est un palier gouvernemental supplémentaire et supérieur, absolument. On peut dire supérieur en plus supplémentaire. Bon, supplémentaire. OK, on ne s'assinera pas juste sur un mot pendant 10 minutes. Là. Mais... on s'entend. Moi, je veux comprendre. Est-ce que, dans le fond, parce que c'est essentiellement pour l'idée économique, là, c'est ça qu'on... Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Parce que est-ce que nos ententes ne seraient pas suffisantes, par exemple, les ententes qu'on a en ce moment? C'est exactement la question que j'avais pour nos collègues ici, parce que est-ce qu'on, avec les accords qu'on a présentement, que ce soit en termes de commerce, de défense, en diplomatie, est-ce qu'on a vraiment besoin de rejoindre l'Union européenne pour faire en sorte qu'on puisse avoir... Parce qu'on les a déjà en place. Et si on met de l'autre côté des barras, est-ce qu'on a les moyens d'être tout seul de notre bord également? Est-ce qu'on a les moyens de faire contrepoids? Voilà, tu voulais parler d'économie, Michel, justement, parce que est-ce qu'on a les moyens, oui, d'adhérer à l'Union européenne? Moi, je ne pense pas pour tout ce que ça implique. Et là, on va écarter juste l'aspect monétaire, parce que non, ce n'est pas obligatoire d'adopter l'euro, même si, par rapport aux commentaires que tu partageais tout à l'heure, je peux continuer mon point, même si personne ne m'interrompt, mais n'est-ce pas, Michel? Mais moi, je vais t'interrompre pour une chose, parce que j'aimerais ça que tu répondes à la question de Meeker. Est-ce qu'on a les moyens de faire cavalier seul? Mais on ne fait pas cavalier seul, parce qu'on a, justement, depuis un an, on a un premier ministre en place qui fait des voyages et qui fait des accords commerciaux bilatéraux avec différents autres pays. C'est là qu'on s'est ouvert beaucoup plus vers le monde, qu'on n'arrête pas d'avoir des discours sur la diversification de l'économie canadienne. Et ça fonctionne. C'est vrai qu'on a fonctionné d'une façon depuis plusieurs décennies, d'une façon beaucoup plus avec les États-Unis, et on a vu que ça fait plus notre affaire. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas une raison de devenir membre de l'Union européenne. Là, je vais embarquer ce maker parce que tu dévies la question qui t'a posée. Les États-Unis, le Mexique, notre accord économique qu'on a avec eux et toutes nos ententes sont en train de tomber. On ne veut plus faire affaire avec le Canada. Mais que la question, c'est est-ce qu'on a les moyens sont pas en train de tomber, rester... elles ne sont pas encore renégociées, Alain. On s'en va. Donc, est-ce qu'on est obligé d'attendre après les États-Unis puis être comme le petit frère qui est là puis qui attend que le grand frère décide? La preuve étant, on peut se tenir et travailler pour voir qu'il n'y a pas d'autres alliés. On l'a, l'entente avec l'Union européenne. C'est la CETA, C-E-T-A. OK? Il faut simplement s'assurer qu'elle soit ratifiée par davantage de pays. Cet accord-là élimine 98 des tarifs douaniers entre le Canada et les pays de l'Union européenne. Oui, elle existe. Il faut simplement renforcer. Et c'est ce que s'acharne à travailler Mark Carney, notamment. Et la renforcer comment? Adhérer à l'Union européenne, ça fait partie justement de renforcer ces liens-là. C'est exactement absolument. ça. Ben non, absolument pas. À partir de là, je vais utiliser mon bouton. Non, mais j'induis pas les gens en erreur. Je te dis juste que l'Union européenne, c'est un moyen justement de faire contrepoids à ce qui se passe au sud de notre frontière. Ça, c'est une chose. Et l'autre point qu'on n'a pas aussi parlé, on n'a pas parlé de l'OTAN, encore une fois. On fait déjà partie de l'OTAN. Pourquoi est-ce que c'est bon pour Pitou, mais c'est pas bon pour Minou? Pourquoi c'est bon pour la défense, mais c'est pas bon pour l'économie et d'autres points comme l'environnement? Les Américains veulent sortir de l'OTAN. Est-ce que ça serait pas... Ce n'est pas le même type d'alliance entre l'OTAN et l'Union européenne. Justement, c'est pas le même type d'alliance. Mais pourquoi est-ce que c'est bon pour un, pas pour l'autre? Bien, parce que l'Union européenne, d'abord et avant tout, on l'a dit, c'est comme si on évacue l'aspect géographique. On parle d'union entre pays qui ont été... C'est pas important, ça. Ben, non, bien sûr que c'est important. On a exclu le Maroc en 1987 parce qu'il ne faisait pas partie de l'Europe. Ça m'amène une question. Département d'outre-mer, ça, c'est une On est dans un monde... Merci beaucoup, Déborah, de respecter mon bouton. On est dans un monde qui est mondialisé, justement. Toute la planète est influencée par ce qui se passe aux États-Unis. Et Mark Carney l'a très bien dit dans son discours à Davos. Si tous les pays de puissance moyenne se mettaient ensemble, on peut faire contrepoids. Le Canada fait partie de ces pays à puissance moyenne. Terminé pour Meeker, terminé pour le bloc. André, commentaire d'André qui nous dit « Non, le Canada est un pays, pas une colonie pour les Européens. Vu notre situation géographique, il faut entretenir nos liens économiques avec nos voisins américains, même si c'est difficile. » Commentaire d'André. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour et on verra si l'aiguille a bougé. Alors, est-ce que le Canada devrait adhérer à l'Union européenne? Frédéric nous dit non. Je suis pour l'idée d'avoir des ententes commerciales avec l'Europe, mais pas de faire partie de l'Union européenne. La géographie ne ment pas. On est bel et bien en Amérique. Laurence nous dit oui, nous sommes face à un nouvel ordre mondial et l'Europe est plus près du Canada sur le plan des idées et des valeurs. C'est plus important que la proximité géographique. Et Sylvain nous dit non. À la place, je pense qu'il faudrait que le Canada concentre ses efforts sur la renégociation de
l'accord Canada-États-Unis-Mexique avec ses voisins nord-américains. Est-ce que ce ne serait pas en quelque sorte accepter d'intégrer l'Union européenne? Est-ce que ce ne serait pas la même chose un peu qu'accepter de devenir le 51e État américain? Ce serait pire. Ce serait pire parce que l'Union européenne, ce sont 27 pays qui sont rassemblés au sein du Parlement européen. Il y a 720 députés. C'est pas qu'une entente commerciale, c'est pas qu'une entente... c'est pas juste un accord économique, l'Union européenne. C'est une structure politique extrêmement complexe. Tu es en train de dire que tu aimerais être le 51e État des États-Unis qui est dans l'Union européenne en ce moment? J'ai dit elle a dit que ça serait pire. Ça serait pire. Ça serait pire parce qu'on ajoute un troisième palier gouvernemental. C'est un troisième palier gouvernemental qu'on ajouterait 720 députés au Parlement européen. Est-ce qu'on a demandé aux Britanniques? Peut-être juste rapidement pour répondre à ta question, Michel. Moi, je pense que ce serait effectivement, en allant penser à joindre l'Union européenne, c'est créer le même problème auquel on essaie d'échapper. On essaie d'échapper à une interdépendance des États-Unis, puis là, on va essayer de rentrer dans une interdépendance avec ce que Jacinthe décrit. Donc, pour moi, c'est échapper à un problème, mais créer un autre. Rapidement, moi, j'ai une autre question pour vous, parce qu'on termine là-dessus bientôt. Je veux juste savoir, est-ce que, selon vous, c'est pas trop gros, alors qu'on devrait juste attendre que Donald Trump ne soit plus en poste? Non, parce que les changements qu'il y a eu sous Donald Trump vont rester après aussi. Tout le monde pense que c'est seulement Donald Trump. Les Américains sont très protectionnistes. Et je veux juste dire rapidement, les Britanniques regrettent le Brexit. Quelques Britanniques regrettent le Brexit. Plusieurs. Moi, je pense qu'entre la négociation qu'on a avec les Américains, que ça va dans un mur directement, je pense qu'on devrait évaluer sérieusement cette option-là. Alors, il va falloir dire adieu à notre gestion de l'offre. Je fais juste dire. Parce que si on joint l'Union européenne, fini la gestion de l'offre. Je fais juste dire ça. Juste la gestion de l'offre, on va en faire un. C'est sûr. C'est quoi? On attend la renégociation en bonne et due forme de la CEUM. Alors, allons voir. En début d'émission, c'était 33 pour le oui, 67 pour le non. On termine ça comment? C'est 21 pour le oui, 79 pour le non. L'aiguille a bougé, mais voilà. Et je rappelle... c'est Jacinthe, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. On arrête ça là-dessus, mais la gestion de l'offre, on va y revenir, je vous le promets. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye-bye.